Bonjour frères et sœurs, je me présente, je suis la sœur Marie-Laure, je suis avec la sœur Marie-Lou. Donc le Seigneur, il nous a mis à cœur une pensée et cette pensée se porte sur le fait de veiller constamment sur nous-mêmes. Donc du coup, je vais laisser la sœur commencer. Oui, bonjour à tous. Effectivement, le Seigneur nous a mis à cœur ce thème-là, qui est un thème d'actualité. Je dirais que c'est un thème d'actualité constamment. Voilà, donc le fait de tout chrétien, tout enfant du Machia doit veiller sur soi-même. Et voilà, c'est pas lundi on veille sur nous-mêmes, mardi on ne veille plus, mercredi on veille un peu, jeudi on veille plus du tout. Vous voyez, c'est vraiment la constance en fait, la régularité. Donc on va commencer par prendre un premier passage qui se situe dans Psaume 141, et on va lire le verset 5. Donc ma sœur, si tu peux nous le lire, s'il te plaît. Que le juste me frappe, c'est de la bonté. Qu'il me réprimande, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne la rejettera pas, car je continuerai de prier contre le mal. Amen. Donc vous voyez, quand la réprimande est une bonne chose, elle est salutaire, et on doit l'accueillir en fait avec joie. Vraiment, on doit vraiment l'accueillir avec joie. J'avais vraiment ce thème à cœur. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a repris il y a de cela quelques jours, il y a peut-être 3 jours à peu près. Il m'a repris du fait effectivement que bon, c'était par rapport à ma tenue, par rapport à ma tenue, qui n'était pas appropriée. Voilà, en tant qu'enfant du Seigneur, en tant que servante du Seigneur, en fait, il y a des choses qu'on ne peut plus porter, il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre de faire non plus. Et vous savez, quand on ne veille pas, eh ben, on est sujet à faire des fautes, à commettre des erreurs. Et c'est pas évident, en fait, c'est pas évident. Le Seigneur, ben, comme il nous aime, il va nous corriger de suite. Et je bénis le Seigneur, en fait, parce que le Seigneur n'a pas tardé, C'est vrai que très souvent, je suis amenée à dire, Seigneur, voilà, je veux vraiment être une femme humble, je veux être une femme simple, je veux être une femme, je prie que tu puisses, en fait, me corriger. Je demande très souvent, en fait, au Seigneur la correction. Voilà, que je puisse marcher, en fait, dans la droiture. Et que si ça va pas, qu'il me reprenne. Et ben, je vous assure que, le Seigneur entend mes prières, entend mes prières. Et effectivement, j'ai fait un faux pas ce dimanche. Et le Seigneur m'a repris aussitôt. Et je bénis vraiment le Seigneur aussi pour mes sœurs par lesquelles en fait il est passé pour me reprendre. J'ai senti vraiment l'autorité du Seigneur. En fait, c'était pas voilà quand le Seigneur il est pas dans l'à peu près, il est vraiment dans il veut la perfection en fait, il veut l'excellence. Et très souvent en fait on est amené en tant qu'enfant du Seigneur à prier dans ce sens-là. Seigneur, perfectionne-moi. Voilà, je vise l'excellence, mais voilà, ça va passer par des erreurs, ça va passer par des fautes. Et quand le Seigneur, qui dit correction, dit forcément erreur. En fait, on peut pas être corrigé si on fait pas d'erreur. On peut pas être repris si on ne commet pas de faute. Et je veux bénir le Seigneur, en fait, pour cette réprimande, telle que David pouvait bénir le Seigneur. En fait, c'est une huile. En fait, c'est quelque chose d'agréable, en fait. Faut comprendre que c'est agréable, en fait, d'être repris parce qu'on sait que c'est pour notre salut. On sait que c'est salutaire. Et je vais prendre un deuxième passage qui se trouve dans Hébreux, et c'est le chapitre 12, et ce sont les versets 5 et 6. Donc, ma sœur, si tu peux nous le lire, s'il te plaît, nous les lire. Alors, Hébreux 12, 5 et 6. Et vous avez oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime, et il châtie avec fouet tout fils qui le reçoit. Amen, amen. Donc là, on voit effectivement la preuve d'amour du Seigneur. C'est vraiment quand le Seigneur nous reprend, c'est pas qu'il faut pas qu'on se décourage, malgré que je vous dis ça, mais moi-même j'étais découragée. Je crois que un des premiers sentiments que j'ai eu, c'est beaucoup de peine, de découragement, de tristesse. Moi, ce qui m'attriste beaucoup, c'est d'attrister le Père, en fait. C'est quelque chose que j'ai du mal à supporter. J'ai vraiment du mal à supporter ça parce que voilà, on sait que on n'a pas plu à celui qu'on veut plaire, vous voyez, donc c'est pas évident. Mais en même temps, le Seigneur en fait nous console de par cette parole-là en disant que voilà, ne perds pas courage, ne te décourage pas, parce que si je te reprends, c'est parce que je t'aime. En gros, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous reprend. Qui va dire enfin, quand on s'aime, on se dit la vérité, on se dit les vérités, et c'est vraiment important. Et je bénis encore mes sœurs par lesquelles en fait le Seigneur est passé parce que elles n'ont pas hésité à me dire la vérité. Et c'est là aussi le veiller sur nous-mêmes. On est un corps, on est une famille, on est une personne, si je puis dire ça comme ça. On est une église et tous les membres doivent veiller sur les autres membres. Et je bénis vraiment le Seigneur pour mes sœurs qui ont veillé sur moi en fait, tout simplement. Et vous savez, à travers les corrections, le Seigneur en fait nous révèle que il y a quelque chose en toi là qui est encore là, qui devrait pas être là. Vous savez, il y a un autre passage qu'on va prendre. Voilà, avant que je puisse continuer, on va prendre le livre de Jacob. On va prendre le premier chapitre et on va lire le verset 21. Donc ma sœur, si tu peux nous lire, s'il te plaît, le verset. Donc Jacob chapitre 1, verset 21. Alors, Jacques 1, Merci. verset 21.
C'est pourquoi, mettant de côté toute souillure et tout résidu de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen, amen. Donc en fait, à travers ce passage-là, en gros, le Seigneur nous dit qu'on a des restes du passé. On a des restes du monde. En fait, voilà, on a des restes en fait. On a des restes et l'image que le Seigneur me donnait, il m'a donné plusieurs images, mais c'est vrai une image m'a beaucoup interpellée. Vous savez, quand on mange ou quand on mange, on est à table, on mange, et ben vous voyez très souvent, c'est rare qu'on ne fasse pas tomber de miettes en fait. Vous voyez, donc il y a des restes en fait de la nourriture qu'on a mangée. Vous voyez. Et du coup, en fait, et très souvent, quand je pense comme chacun, tout à chacun, on est amené en fait à nettoyer la table après. Alors, on a fini de manger, on nettoie la table, on enlève les miettes, on enlève les résidus, on enlève le reste en fait. Vous voyez. Et le Seigneur est cette main-là en fait qui va venir nettoyer la table. Et la table, ça peut être ton cœur en fait. Et le Seigneur veut vraiment nous nettoyer. Je pense que vraiment c'est un temps où le Seigneur met l'accent dessus en fait. Il met l'accent sur le nettoyage du cœur. Et c'est salutaire. C'est vraiment salutaire, mes frères et sœurs. Et il faut pas négliger ça, en fait. Faut pas se fâcher quand le Seigneur te reprend. Non, il faut bien au contraire t'humilier et dire merci, en fait, au Seigneur. Vraiment remercier le Seigneur pour ça, parce que c'est pour notre bien. Voilà. Le Seigneur nous veut en haut, hein. Nous veut pas en bas. Donc, il va tout faire pour qu'on puisse monter ce jour-là, hein, au dernier jour, qu'on puisse vraiment monter et qu'on puisse, voilà, ne pas quitter ces voies. Donc, je sais pas si ma sœur, tu voulais rajouter quelque chose sur le fait de veiller sur nous-mêmes constamment. Voilà. Je voulais surtout rajouter qu'il ne faut pas oublier que le Seigneur il dit qu'il est la lumière. Et il ne faut pas oublier que la lumière, le rôle principal d'une lumière, hein, d'une ampoule, voilà, c'est d'éclairer. Éclairer la pièce, éclairer son environnement. Et le Seigneur, il est là pour nous éclairer, en fait. Il y a des choses qui restent, qui sont encore en nous, qu'on ignore. Et très souvent, c'est ce que le Seigneur il va faire apparaître, il va profiter dans certaines situations, peu importe, à l'école, au travail, en famille, il va faire remonter ces résidus qu'il y a encore en nous. Et du coup, je voulais juste prendre rapidement ce passage. Jean 8, 12. Alors Yeshua leur parla encore en disant, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans la ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. » Donc voilà, le Seigneur, il nous dit, il ne nous laissera jamais dans la ténèbre. Donc il faut être à ses pieds, et c'est à ses pieds que voilà, et c'est dans cette intimité, en fait, que le Seigneur, il va nous révéler tout ce qu'il y a en nous, tous ces résidus-là, même nos faiblesses, etc. Et vraiment, voilà, il faut surtout pas, il faut accepter la réprimande, et la réprimande nous aide, hein. C'est ce qui nous aide, il faut surtout pas se braquer. C'est l'erreur qu'on peut souvent commettre, mettre son orgueil de côté, être humble et justement en fait courir et s'humilier devant le Seigneur et lui demander pardon et qu'il nous donne cette force de changer. Voilà. Amen, amen. Et j'aimerais qu'on prenne effectivement un dernier passage, et ce passage se situe dans Matthieu 7, et on va lire du verset 3 au verset 5. Donc Marie-Laure, si tu peux nous lire les versets, s'il te plaît. Alors Matthieu 7, 3 et 5. Et pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment diras-tu à ton frère, permets que j'ôte de ton œil cette paille, et voici que la poutre est dans ton œil? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Amen. Alors ce passage-là, pourquoi? Parce que effectivement, le matin même, hein, donc c'était dimanche que le Seigneur m'a reprise premièrement, parce qu'il m'a repris aussi 2 jours après. Donc, alors pourquoi? Parce que en sortant de la maison, en fait, je voyais ma sœur habillée. Bon, c'est vrai que j'avais du mal un petit peu avec le haut, etc. Et je me dis, tu veux pas rajouter quelque chose en bas, etc. Et puis bon, finalement, je me suis dit, bon, voilà, Seigneur, dans mon cœur, je me dis, bon, Seigneur, convainc son cœur sur l'habillement, peut-être que c'est moi qui, bon, voilà. Et au final, frères et sœurs, c'est moi-même, en fait, on m'a repris moi-même sur ma propre tenue le jour même. Vous voyez, donc le Seigneur, en fait, à travers ce passage, me dit, mais c'est déjà occupe-toi de toi, en fait, déjà occupe-toi de toi, garde ton cœur à toi. Voilà, le Seigneur il nous demande de veiller les uns sur les autres, mais il demande en fait que chacun puisse veiller sur son propre cœur. Moi, je peux pas veiller sur le cœur de ma sœur comme elle peut pas veiller sur mon propre cœur. Vous voyez? Donc c'est vraiment que chacune puisse déjà s'analyser lui-même, se regarder lui-même avant de regarder l'autre, en fait. En gros, c'est vraiment ce passage-là, c'est un peu ça aussi. Voilà.
Et voilà, en tout cas, on bénit vraiment le Seigneur pour la pensée qu'il a pu nous communiquer. Et voilà, que celui qui a fauté, ben, ne se décourage pas. Voilà, on essaye, voilà, faut se relever, faut continuer à marcher pour le Seigneur. Vous savez, à l'école, on n'a pas que des bonnes notes, hein. Des fois, on a des mauvaises notes. Ça, faut pas l'oublier. Ça veut pas dire que tu es un mauvais élève. Vous voyez, il y a des bons élèves qui ratent leur bac aussi, hein, vous voyez. En fait, dans le sens où, voilà, on est à l'école, on est à la formation, on fera des erreurs, on aura des mauvaises notes, on aura des réprimandes, on aura des corrections, mes frères et sœurs, c'est comme ça. Voilà, parce qu'on veut aller au ciel, tout simplement. Et voilà, c'était la pensée qu'on voulait vous partager, nous partager aujourd'hui. Et puis, on va terminer par un petit chant, voilà, pour la gloire du Seigneur. Et au choix, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Au choix, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? 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 Oh, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Oh, à qui irions-nous? Oh, à qui irions-nous? Oh, papa, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Oh, Seigneur, à qui irions-nous? Mais à qui irions-nous? Oh, Père, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Mais à qui irions-nous? Oh, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Oh, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Au choix, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Au choix, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Et à bientôt, si le Seigneur nous l'accorde.